Ok, aujourd'hui on va parler des 4 erreurs récurrentes des milieux de terrain défensifs, et que ce soit chez les amateurs, chez les semi-pros et même chez certains professionnels, il y a vraiment beaucoup de milieux de terrain défensifs qui font les 4 erreurs mentionnées. Si vous arrivez à gommer ça, vous allez assurément passer un cap dans votre jeu. Erreur numéro 1, être indisponible dans les sorties de balle. Alors ça, c'est vraiment la base et c'est l'une des erreurs les plus fréquentes pour les milieux de terrain défensifs. Déjà, il y a deux choses à souligner directement. C'est le positionnement, donc l'espace que vous exploitez, et aussi la distance. Si vous êtes trop loin ou trop proche, eh bien, vous allez être potentiellement introuvable. Donc pour ça, première chose à souligner, c'est le concept de follow the press, ou en français ce qu'on appelle suivre la pression. En fait, dès qu'un pressing est lancé, que ce soit de manière collective ou de manière individuelle, tu ne dois pas fuir la pression. Au contraire, tu dois la suivre. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, quand un joueur va se mettre à presser, eh bien directement, même automatiquement, il va laisser un espace derrière lui. Et toi, ton rôle en tant que milieu de terrain défensif, c'est venir te glisser dans cet espace, juste derrière la ligne de pression, et toujours dans un intervalle. Donc, ne serait-ce que ce positionnement permet de casser une pression. Dans les sorties de balle aussi, j'ai noté qu'il y a beaucoup de milieux de terrain défensifs qui font cette erreur, et pour moi c'est une grosse erreur que vous devez absolument gommer, c'est de venir demander le ballon trop bas, venir carrément coller le défenseur central ou même le latéral à 1 mètre, et ça c'est vraiment, je le dis de manière honnête, c'est n'importe quoi, parce que ça va casser déjà aucune ligne, et pire encore, ça va attirer encore plus de pression, encore plus de densité sur ton coéquipier, donc tu vas tout simplement mettre en galère tes défenseurs centraux ou même tes latéraux. Après, je parle pas des joueurs qui viennent ajouter une supériorité numérique dans les phases de relance pour faire un 3 contre 2. Ça, c'est différent. Vous pouvez venir décrocher bas, mais vous devez vous mettre dans une position d'avoir le jeu face à vous. Mais si vous demandez le ballon assez bas, donc vous décrochez à 1 mètre, ça, c'est vraiment l'une des pires choses à faire dans les sorties de balle. Vous ne devez jamais faire ça. Et puis on va parler de l'inverse aussi, les joueurs qui sont trop loin, ils sont totalement déconnectés du jeu. J'ai envie de le dire, vous ne servez à rien les joueurs qui sont positionnés de manière figée, vous restez très loin de l'action, et donc ce qui fait que vous êtes totalement indisponible à la réception du ballon. En gros, ce qu'il faut, c'est trouver cet équilibre, être à bonne distance, dans un carré ou dans un triangle, coulisser avec le ballon et surtout rester constamment connecté dans le jeu. Deuxième erreur, jouer trop sécurisé. Alors là, directement, j'aimerais nuancer parce que ça va dépendre de quel type de joueur êtes-vous. Par exemple, si on compare deux types de milieu de terrain défensifs, nous avons les registas, donc des joueurs qui ont une dominante avec le ballon. Nous avons les récupérateurs purs, des joueurs qui ont une dominante au niveau physique et athlétique. On va pas demander les mêmes choses en termes de prise de risque, en termes de passes qui font progresser le jeu. Le ratio ne sera pas le même, mais globalement, pour tous les milieux de terrain défensifs,